Bonsoir. Bonsoir. Ah, il y a des rapides. On a à peine le temps de souffler. Oui, ça va bien, c'est les stylos, merci. Toi? Compound. Bah oui, oui, pas de souci. Je crois que la dernière fois, on n'avait pas fait grand chose dessus. Moi, j'avais plutôt la vision très très long terme. En monfly même. Et on va voir à plus court terme. Il faut juste que tu me dises. C'est quoi pour acheter là maintenant? Parce que tu sens quelque chose ou. Ou ouais, enfin, quelle vision? Pour acheter, rentre bon. Ah bah tout est vert, tout est vert. Moi aussi, hein, quand je trade dans une minute, il y a beaucoup de vert. Hein. Et ça, regarde, là, je sors une minute, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. J'en ai toutes les 30 minutes. Tout dépend de votre vision. Alors, Compound, c'est Comp. SDT. Binance. Alors, on va refaire l'analyse. Attends. Tu l'as sur quelle plateforme? Comme ça, on a les vrais chiffres. Les chiffres exacts. Tu l'as sur Binance, KuCoin, Bybit, HTX. Ok, sur Binance. Juste voir s'il n'y a pas de. Ok, d'historique. Alors. Donc, Compound en un mois. Déjà, première chose que tu peux me dire, c'est que là, il est à plat. D'accord. Parce que là, on est bon. Donc, toi, ce que tu aimerais potentiellement avoir, bah, c'est la prochaine montée. Ok, donc, au moins, la montée, c'est d'arriver à. Hop, je vais juste me mettre comme ça. Au moins, la montée, c'est bah, au moins d'arriver et d'aller rechercher ça. Ok. Donc, ce qui nous ferait. Hop, un achat. Donc, un petit x2. Ok. Bon, c'est pas la plus performante de toutes que j'ai vue, mais on prend quand même un x2. Là, je suis en monfly, hein, juste là. Donc, le x2, il va se faire en quelques mois, d'accord? Donc, voilà. Après, à toi aussi de gérer ta taille de position et par rapport au temps que ça va mettre, etc. etc. Ok. Généralement, quand ça dure très longtemps, on a tendance à mettre des grosses positions parce que justement, les gains seront plus tard dans le temps. Donc, autant rentabiliser le temps passé. Ok, ensuite on descend en weekly. Eh bien écoute, très belle prise de liquidité hein, sur cette mèche ici. Sur cette mèche ici, donc le 5 août, donc la fameuse mèche de liquidité qui a pris, tout ça. Voilà. Juste celle-ci qui est intacte, mais je pense pas qu'on ira la chercher. Si on va la chercher, bah du coup, c'est que la crypto est morte. On renfonce un clou à moins 54%. Donc jusqu'à là, pour l'instant, t'es safe. Donc, première chose, tu peux te dire dans la tête, c'est grand maximum, on peut descendre jusqu'à là. D'accord. Je vais le mettre en mode SL ici. Après, on va essayer d'ajuster au maximum. Ok, autre chose. Résistance, là où ce que tu trouves le plus. Donc bah là, je pense que c'est assez flagrant. Ici, on va pouvoir poser des résistances et des supports. Comme d'habitude, la résistance est toujours une zone, donc ça va être toute cette zone ici. Hop, on va faire ça bien. Et donc ça va être le range. Et après, bon, le support en dessous, on s'en fiche un peu, puisque là, on va plutôt viser la hausse. Ok, ensuite, au niveau des retournements, des structures, etc. Donc là, on est sur, toujours en weekly, hein, donc un sommet qui essaie d'aller un peu plus haut, un creux, entre deux creux à peu près équivalents. Donc voilà, on cherche un petit peu, donc à l'intérieur même de ce range, on a un autre range qui est en cours qui est en train de se faire, ok? Donc on va pouvoir encore zoomer dessus. Très bien. Hop, je vais pouvoir descendre, un plus petit time frame. Du coup, je passe en 3D, 3 daily. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on observe? De la prise de liquidité facile à prendre, donc ici. Hop, avec une double prise de liquidité, donc les 55,28. Donc, prochainement, on aura une hausse de à peu près 12% si tu prends maintenant.
Juste pour récupérer cette liquidité. Après, on le sait, hein, généralement on monte, on prend la liquidité, on se fait rejeter parce qu'il y a une forte revente, puisque c'est de la liquidité. Donc les shorts sont ici. Après, on voit si justement on arrive à passer outre cette barre-là. Ok. Donc généralement, ce qu'on pourra attendre, c'est simplement la prise de liquidité, rebond, retracement, et ensuite on va chercher la prochaine. Donc prochaine, qui est ici, et je peux t'indiquer à peu près toutes les autres, qui te fera tes différents TP. Hop, donc ça c'est juste sur le dernier cycle qui nous est proposé, donc tout ça. Après, sachant que il y a encore des plus hauts à aller chercher également. Mais tout ça, ça se fera dans un deuxième temps. Niveau saisonnalité, la finance décentralisée n'a pas encore pété. Ah, je sais pas ce que c'est Compound. Mais ok, pourquoi pas. Moi, on va juste regarder graphiquement si la performance que tu peux aller chercher, quoi. Pour l'instant, c'est un x2 sur quelques mois. Et un plus 12%, je pense, sur les quelques semaines à venir. Voilà. Ensuite, là, l'idée, soit tu t'arrêtes à cette échelle de temps, qui est du 3 daily. C'est un système de prêt bancaire, d'accord. Salut comme ça. Soit. Du coup, graphiquement parlant, l'idéal, ça serait qu'on aille vraiment bien chercher cette liquidité. Si possible, ça serait de faire un petit arrêt juste avant, de faire notre retracement, et ainsi, comme ça, on ira chercher cette liquidité et dans la foulée, la deuxième. Ok. Ça serait vraiment le top. Ou alors, on retrace direct, on se fait corriger, et après, normalement, on espère avoir un retracement. Ok, après, si je descends en daily, pas grand chose à dire. Donc, autant juste rester en 3 jours. Donc, si tu fais une entrée en 3 jours, forcément, ne t'attends pas à TP dans les 1 à 2 semaines, mais plutôt voire un peu plus large, donc 3 ou 1 mois. Voilà, tout simplement. Pour l'instant, il est toujours en phase baissière, et là, il est en train de se consolider et de comprimer le prix, d'accord. On le voit comment, avec des creux de plus en plus haut et puis des sommets de plus en plus bas, d'accord. Donc, on est actuellement dans cette configuration, il faut juste sortir de ça, reconfirmer derrière, et ensuite, on va pouvoir rentrer. Donc, ce que tu peux faire, c'est te mettre une alerte sur les 52,72, donc comme ceci. Tu te mets une alerte et tu checkeras. Et tu iras voir, donc... Ici, une bougie, c'est 3 jours pour être clôturé. Donc ça nous ferait... allez, si on pousse la semaine prochaine, jeudi... On a lundi, jeudi... Donc fin de jeudi, ça fait jeudi, vendredi, samedi... Peut-être samedi prochain, on pourrait peut-être sortir de là, quoi. Donc voilà, hop. Tu sais quoi, je te mets une alerte. J'irai voir ça plus tard. Voilà. Ça répond à ta question. Yes. Après, pas besoin de se focus sur une crypto, sur un projet en particulier. Essayer d'avoir le champ libre. Tu vois, lui, par exemple, t'as le temps de le voir venir. Donc, en attendant, essayer de trouver d'autres. Sol est bien... Sol, j'ai vu passer un message comme quoi il avait fait 160. On va voir s'il a juste pris sa liquidité. Et non, il a pas prise. Du coup, il a pas pris sa liquidité et il a 2 doigts de le faire. Donc, hop... Sol est en très bonne phase si jamais du coup on chope la liquidité à 162. Du coup derrière on ira chercher celle de 194. Okay. C'est le principe même de liquidité quand t'as 2 doigts d'en toucher une. À moins qu'on corrige. Du coup là je suis en 3 jours. Donc si lundi prochain, entre lundi et jeudi on corrige, donc bougie rouge là-dessus. Dans ce cas là on aura encore créé une autre liquidité ici. Qui du coup sera jumelé avec celle-ci, donc ça fera un fort épée si jamais ça retrace et qu'après on recasse tout ça, quoi. Donc oui, il est plutôt en très bonne position. Voilà, il y a juste à attendre et à suivre. Après je vais me mettre en daily peut-être, c'est à peu près la même chose. Donc voilà, pour l'instant il évolue alors lentement, parce qu'à chaque fois ça monte, ça recorrige, ça monte, ça recorrige.
ça évite aussi de laisser des trous dans la raquette et que derrière, un jour, on vienne tout corriger pour se retrouver dans le trou, quoi. Donc c'est plutôt bon signe. Son ATH, c'est 260. Pour l'instant, il n'est pas tiré d'affaire, hein, il est tout simplement dans un énorme range. Donc on arrive au milieu de range. Donc il a encore beaucoup de chemin à faire. Et pareil, après, va falloir attendre du coup un retracement, au moins sur cette grosse... alors je dirais que c'est une grosse zone de résistance. Tout ici, donc voilà. C'est vraiment ici qu'il va falloir agir. Jusqu'à maintenant, on s'est fait rejeter 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc voilà. Normalement, il faudra la traverser. Ta prédiction de prix dans le point. Moi, après, je fais pas de prédiction. Je suis pas devant. Pour le voir, très simple, on étudie les mouvements à très long terme. Parce que je ne sais même pas quand est-ce que le bull run devrait finir ou autre. Donc on fait ça, hop, sur du weekly par exemple. Et c'est pas le bon. Il est où? Vente. Voilà, donc Fibo sur le dernier mouvement baissier. Potentiellement on atteint 416, voire 512. Voilà, c'est tout. Après j'ai pas d'autre visu. Et après, de toute façon, dès qu'on dépasse un ATH, très difficile pour nous, les techniques, de viser un prix en particulier. Là, après, une fois que ça dépasse les ATH, c'est un peu comme le gold en ce moment. Il fait ATH tous les jours. Mais voilà, vaut mieux partir en scalping après dessus et vraiment vivre le jour. Et là va être toute la difficulté aussi, c'est qu'il faudra pas couper trop tôt. Parce que on n'a pas forcément d'historique, donc ne pas se faire tromper aussi par le marché. Donc voilà. À 500 tu revends. Ouais. Bon, après c'est toujours pareil, vous pouvez toujours laisser 50%, enfin un surplus, de l'argent en fait finalement qui ne vous appartenait pas au début, qui est juste l'argent du marché. Vous pouvez juste laisser ça, aller 10% de votre position, et vous voyez comment ça évolue dans les années, où, voilà, on peut avoir des surprises, hein. C'est un peu comme les gens à l'époque sur BTC. Alors, j'ai pas le grand graphe. Si on prend un plus grand, 2017. Ouais, c'est comme les gens voilà, qui arrivent à l'époque en 2017. Voilà, jusqu'où va-t-il monter? Voilà. Et il est monté jusqu'à 19 723. Il est parti de 3000. Voilà. Qui aurait pu prédire ce prix-là à 19 798 piles? Personne. Donc derrière, on va juste attendre des structures de retournement et des choses qui vont vous permettre de sortir le plus tôt possible, mais sans être trop tôt non plus. Et puis voilà, et au final, vous allez revendre ici. Effectivement, le top, c'était là-haut. Mais ça, vous le saurez que une fois que on aura bien développé par la suite. Voilà, et après, rebelote, donc tous ceux qui ont investi en 2020, une fois qu'on a passé la TH, donc c'était ici, et bien on a continué de up jusqu'à faire plus 238 par rapport à la TH. Donc on est passé de 20K à 64K. Mais qui aurait cru que, voilà, tu vois, qu'on continue d'augmenter, que cette correction ici était tout simplement un petit retracement, et voilà. Après, ça s'analyse avec l'analyse technique, ça c'est sûr. Faut pas être... faut être au courant de ce qui se passe graphiquement. Voilà, c'est tout. C'est juste de la simple lecture. Voilà. Et si vraiment vous avez peur, dès qu'on clôture, je sais pas, on est au-dessus de la TH et on fait une bougie rouge et qu'on la clôture dans le rouge, vous pouvez déjà vous dire je vais peut-être commencer à revendre quelques trucs. Après là, c'est de la gestion pure et simple en fait de votre trade. Donc c'est à vous de voir. Il n'y a que vous pour appuyer sur le bouton. Donc 497, ouais, si tu veux. Et oui, après, moi je ne crois jamais en ce que les projets disent, etc. Tu sais, les gens, ils parlent beaucoup, même les fondateurs, même, forcément, ils sont là pour te vendre la crypto.
Donc, et puis tu es finalement un de leurs actionnaires. Donc ils ont besoin de leur argent. Ils sont là pour promouvoir leur crypto, hein, c'est tout. Hein. Ils en ont rien à faire que machin fasse un x2 ou un x3 sur son prix, quoi. Donc faut se détacher aussi émotionnellement du projet ou quoi. Hein. Une crypto reste une crypto. Enfin, c'est comme si tu disais ouais bah Total, énergie, ouais je le vois bien à 500 bientôt, machin, tu vois. Puis y avoir des merdes dans l'entreprise, des bilans qui sont imprévus, des mauvaises genre des mauvais bilans et tout ça, donc on ne sait jamais de quoi le lendemain est fait. Bah Sol mort, bah en même temps c'est simple, hein, on avait un Sol à 250 et il se retrouve à 10 dollars, 20 dollars, 10 dollars. Donc oui, forcément, les gens ont la rage, les gens ont la haine, parce que le truc il a fait moins 91%. C'est juste ça qu'il faut se dire. Mais après, il suffit de laisser le temps. C'est pour ça que limite, en fait, regardez des graphes, mais regardez même pas le nom. Enfin, moi, c'est très souvent ce que je fais. Hein. J'ai même pas le nom. Je regarde juste la structure de la chose. Et ça se voit, en fait. Tout peut se lire sur un graphique, puisque c'est le prix. C'est, si tu veux, c'est... Je dirais pas c'est l'ADN, mais c'est au moins... ça représente la bonne santé ou la mauvaise santé du projet derrière. C'est tout simple. Les gens investissent sur des trucs, voilà, qui pensent que c'est en bonne santé et en bonne voie. Donc il y a juste à suivre ça. Et nous, on n'est personne pour faire pusher un prix au prix qu'on souhaite, et tout ça. Voilà. Donc si Solana décide d'augmenter, ben voilà, c'est que derrière, il y a eu des acteurs, des gros acteurs, qui sont prêts à investir là-dessus. Voilà, pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est que il a fait je ne sais combien de bottom, et qu'il a été vachement bien défendu au niveau des 130 dollars. Voilà. C'est tout ce qu'il faut retenir, et que si jamais ça casse, bah ça veut dire que tous ceux qui ont défendu là, ils en ont marre, ils en ont ras-le-bol, et qui sont partis voilà, du projet. C'est tout. Donc autant vous dire qu'à 130 dollars, si on revient dessus, bah j'espère pour vous que vous vous revendrez. Donc voilà. Alors, il faudrait faire un tour sur BTC aujourd'hui. Je n'ai absolument pas vu ce qu'il a fait. Bon, j'ai reçu plein de notifs. De TradingView. Alors, on est sur une hausse. Hein, bon, une petite hausse. Hein, 0,81%. J'ai vu qu'il avait méché assez haut quand même. Donc, hausse de 2% pour l'instant à la journée. Assez prédictible, hein, du coup c'était simple, on était sur un range en 4 heures, plutôt ici, et derrière on effectue une sortie nord, on retrace, et après on continue notre hausse, voilà, tout simple. Ça c'est un beau pattern, c'est quelque chose de très simple à faire, et je suis en 4 heures, d'accord, donc c'est pour du swing, ou peut-être de l'intraday si vous avez réussi à prendre jeudi avant de dormir, et que vous auriez TP vers 14h aujourd'hui. Donc voilà, ensuite, j'ai enlevé un peu toutes les liquidités, mais grosso modo, on avait récup pas mal de liquidités. Je vais mettre celle-ci. Voilà. Et donc, là, on va, comme d'habitude, hein, laisser un petit peu de l'argent sur le marché pour que ça circule un peu. Et ensuite, on va pouvoir reprendre une autre direction. Ok. Donc l'idée, évidemment, c'est d'aller chercher cette double liquidité qui est à peu près équivalente au niveau des 66 900. Et voilà, sachant que la plus haute, je le rappelle, c'est les 72K. Donc pour l'instant, on continue notre hausse. Il n'y a pas d'inquiétude. Tant qu'on redescend pas en dessous de... après, on a laissé pas mal de liquidités ici en vue 4 heures. Faudrait donc une grosse correction pour pouvoir reprendre tout ça. Mais voilà, il n'y a pas non plus de quoi s'inquiéter. On maintient notre allure haussière. Et si on voudrait tout recorriger et repartir dans le sens, il faudrait descendre en dessous des 62K. Donc voilà, pour l'instant on est à 65 600. Donc pour l'instant pas d'alerte. Et on va attaquer donc samedi dimanche. Donc marché relativement calme.
peut-être que dimanche, avant que lundi arrive, il y aura peut-être des petits moves. Mais voilà, sinon tranquille. Vous pouvez vous reposer le samedi et dès dimanche, dimanche soir, regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est passé en vue semaine sur la plupart des altcoins et pourquoi pas potentiellement avoir des confirmations de votre côté et pouvoir investir en weekly, donc à très long terme dessus. Ok. Sachant que il suffit de voir en weekly ce que donne BTC. C'est pas fini encore la semaine, hein, mais pour l'instant on est en bonne voie pour conclure donc au-dessus de nos derniers highs. Ça c'est cool, on va pouvoir faire une vraie inversion de la tendance, même si on reste toujours dans notre fameux énorme range et qu'il faudra vraiment aller chercher les 72K pour pouvoir sortir de tout ça. Voilà. Et à la hausse, évidemment. Donc patience, il se peut que la semaine prochaine, ça pump un peu, histoire d'aller récupérer un peu toutes les liquidités ici. Pourquoi pas la première à 66 956, là je suis en vue weekly. Donc ça pourrait être bénéfique. Et au niveau du RSI, pas grand chose non plus. Au niveau des forces, on est plutôt en force acheteuse pour l'instant. On reste sur du 56 points, pas trop loin de la moyenne à 50. Donc assez mitigé encore une fois. Faudrait vraiment que la semaine prochaine, on prenne vraiment une direction. Ok. Et si la semaine prochaine on corrige, c'est vrai que on pourrait potentiellement redescendre un petit peu ici et chercher de la liquidité, quoi. Mais ça serait long et chiant. Ça voudrait dire que si la semaine prochaine on corrige, on repart encore finalement dans un range et ça va être infini, voilà, comme ça. Donc là l'idée c'est vraiment d'aller confirmer encore une fois cette hausse. Voilà sur BTC, plutôt vision quelques jours, voire semaines. Voilà. Sinon, là, à plus court terme, on est en train de corriger. Il y a vraiment pas mal de liquidités du coup à reprendre dans l'autre sens. Hein. Là encore cas typique, hein, ça monte extrêmement vite. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On prend le temps de revenir combler les prix qu'on a ratés sur la montée et voilà. Voilà. Ensuite, on a Ethereum, pourquoi pas. Je vais mettre en weekly. Donc lui, pour le coup, vous voyez, il n'a pas encore inversé toute cette baisse. L'idée, c'est d'aller chercher les 2819, chose qu'il n'a toujours pas fait. Donc un peu mou, vraiment très très mou celui-là. Bon, c'est pas un actif que je porte dans mon cœur, mais il a quand même assez push, donc 4,68%, et la semaine dernière 11,45%. Maintenant, il faudrait qu'il s'active un petit peu, qu'il monte vraiment une belle impulsion. Là, ça serait vraiment top si... après, c'est demain, donc samedi, il n'y a pas forcément de gros pump. Mais ça serait bien qu'il push encore à 4,38%, hein, histoire d'aller chercher au moins la liquidité ici. Et après, on voit comment on évolue, ok, sachant qu'il y a aussi pas mal de trous à aller combler à chaque fois. Donc, il se peut que ça fasse ça, et puis après, on aille encore combler ici, qu'on prenne un temps de pause, etc. etc. Donc voilà pour Ethereum, sachant que contre BTC, je pense qu'il est toujours aussi bas. Juste voir en weekly. Ouais, voilà. Donc c'est toujours pas fini. Il est toujours aussi inférieur à BTC. Donc là, l'idée, c'est vraiment de surveiller BTC. C'est lui qui donnera le coup de sifflet pour le redémarrage de toute cette hausse. D'accord? Sachant que je pense que sur les 3 dernières semaines, alors si j'en prends un qui a fait un truc normal, genre fait, on est depuis qu'on a annoncé le bottom il y a 3 semaines, on est sur des petites augmentations de 50%. Ça typiquement c'est le genre de choses à prendre en termes de profit. Hein. Moi, ça m'était arrivé d'avoir ce genre de configuration quand je tradais et c'était le mois d'été, tous les mois d'été là. C'était un peu ce genre de choses qu'on avait, donc des petites hausses à prendre gentiment sur des altcoins, sans forcément parler de bull run ou quoi. Hein. Mais voilà, typiquement, ça, c'était toute cette période, par exemple 2022, ou en juillet-août,
on avait une petite hausse, et côté altcoin, c'était encore un peu plus. Donc on oscillait sur des altcoins qui pouvaient aller de 50 à 100%. Et c'était toujours ça de prix, quoi. Donc n'hésitez pas aussi à prendre quelques profits. L'idée, c'est de au moins reprendre ses gains quand vous faites x2. Et après, le reste, vous le laissez tourner parce que c'est du bonus. Voilà. Mais souvenez-vous d'un truc, sur les marchés financiers, le but, c'est de ne pas être dans le rouge, ok? Si vous êtes dans le vert, c'est du bonus. Et voilà, le but, c'est juste de ne pas perdre d'argent, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a... N'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou des cryptos que vous souhaitez que j'analyse. Sushi, il a bien pump aujourd'hui. Ok, bah alors du coup j'ai un... Salut Palma, du coup. Crow. Ah ouais, mais... 2021. Ah oui, j'ai oublié hier de faire H-bar, donc on ira faire H-bar. Je parle tellement trop que j'oublie. Alors, Crow. On va se mettre en monfly, on va voir tout ce qu'il a fait. Bah du coup il est très plat, juste le relever un peu. Alors, on va enlever tous les graphes. Alors écoute, en monfly, on a une jolie inversion de... Ouais, non, même pas. On est dans un range, d'accord? Donc ici, t'es sur un bottom. Ici, t'es clairement sur un bottom, ici, d'accord? Donc, je te refais l'histoire, hein. Donc là, ça va être 2021, je pense. Ouais, 2022, donc c'est le mini bull run, la correction. Ici, donc, on enchaîne des creux de plus en plus bas. Ici, on a notre inversion. Cool, parfait, machin. On retrace, lambda. Et là, on peut profiter de cette hausse sur les 2 mois ici pour pouvoir prendre des profits, etc. Donc, grosso modo, ça faisait une petite hausse. Si vraiment tu prenais le bottom, 87% facile à prendre dessus. Ok, ça c'est l'analyse à long terme. Sauf que derrière, on revient et on corrige et beaucoup plus fort, d'accord? Donc dans ce cas-là, là, on réinverse encore notre tendance. Donc finalement, on est dans une compression de prix. À la fois, on part comme ça, et puis d'un autre côté, on part comme ça. Donc, là, l'idéal, bien l'idéal, ça c'est trouver un autre top ici. Donc en fait, ça m'étonnerait pas que on peut acheter ce bottom, que ça monte, et qu'ici, on se fasse rejeter encore une fois, d'accord? Ça serait propre, nickel. Donc, pourquoi pas profiter de ce bottom pour en acheter ou quoi, quoi. Ça ferait une hausse de 70%. Bon, c'est toujours ça de prix. Après, vous voyez si vous le prenez avec levier ou quoi. Si jamais vous voulez investir de plus grosses sommes. Et sinon, en vue weekly, bah, c'est toujours pareil. C'est exactement comme l'autre. Hein. Je sais plus si c'était comp. Ouais, c'est ça, compound. Et bien ici, on est dans... tiens, je vais t'enlever celui-là. Bah, on est dans un range, ok? Donc là, ça va être pareil. L'idée, c'est quoi? C'est de sortir, donc, vous êtes investisseur, vous allez faire du long. C'est de sortir à la hausse pour pouvoir ensuite guetter un retracement et pouvoir rentrer dedans. D'accord? Si on rentre dedans, à ce niveau-là, on va pouvoir facilement aller chercher, bah, du coup, première liquidité forcément ici, puis la deuxième, puis voir peut-être la troisième. Voilà, et on garde en tête que toute cette partie-là, ça va être notre résistance. Okay. Donc voilà, peut-être attendre une petite sortie qui confirme, et après un rebond pour pouvoir rentrer dedans à la hausse. Voilà, comme ça. Et après, stop loss. Pardon, le stop loss, on verra selon le retracement qu'il nous aura fait. Donc voilà pour Crow. Ça, c'est vraiment vision long terme. Donc franchement, pour du 70%, ouais, c'est peut-être 100%, x2, quoi. Après, ça dépend où tu l'as acheté. Mais là, à l'instant T, c'est pas la meilleure crypto qui t'offrira un x3 ou un x4, quoi. Il y a des cryptos qui t'offrent aujourd'hui des x2, des x3 bien plus facilement et bien plus rapidement. Crow, c'est une...
Je crois qu'elle est assez jeune quand même. Elle arrive en 2020. Ouais, non, c'est assez vieux. Ouais, non, c'est une vieille crypto, donc voilà. Autant dire qu'elle a peut-être fait son temps aussi. Et ouais, bah après, si tu veux des fois de facile, suffit de viser des shitcoins, t'as Mew, t'as tout cela, la Floki, PP aussi, bah ça on ira voir après, hein, mais PP incroyable, ça y est, il se réveille. On est typiquement dans ce genre de config. On avait bon, qui Shib aussi, Shiba là, c'est une explosion totale. Voilà, c'est un peu du jour au lendemain, ils se réveillent comme ça. Et ils font des plus 20 dans la journée. Donc voilà, je pense qu'il y a mieux que d'avoir Crow. Après, si t'en as et que ça représente qu'une toute petite partie de ton portefeuille, tu peux laisser dedans. Hein. Y a pas de souci. Ça, c'est quoi, People? Ouais, People. People, je suis pas rentré dedans. Hein. Il y en a tellement où on peut rentrer dedans. Oui, hein, bah que tu sois en spot ou en futures, le temps passé à attendre sera le même. Hein. C'est juste que ça dépend, tu sais ton prix d'achat. Gros USD. Si tu l'as acheté là, bah ça c'est le. Je pense que c'est. Ouais. Donc là il y avait un super range pareil. Au niveau des 0,05. Là il y avait une première entrée. Bah, c'est très simple. Hein. Hop, on fait comme ça. Première entrée au niveau des 0,05. Ici après on avait un range. Bah ça c'est les cas typiques, donc forcément on rentre pas forcément dessus. Ouais non, c'est le. Pour l'instant là c'est le meilleur prix affiché quoi. 0,05. T'as 0,06. Et plutôt ici. Sur toute cette prise là. Bah. Après si t'as pas besoin de. On va dire l'investissement qui est lock, qui est enfermé dans cette crypto. Bah là t'es déjà à 43%. Et que tu as vraiment trouvé autre chose, bah, une autre crypto ou quoi, le mieux, enfin moi ce que je recommande c'est que du coup tu prennes tes gains, enfin c'est faire du trading quoi, enfin vous êtes sur un marché financier quand même, c'est de trader en fait, c'est acheter et revendre. Et du coup c'est prendre tes gains et les mettre sur une crypto autre, une pépite que tu aurais trouvée potentiellement, et voilà. Et c'est comme ça que on progresse plus rapidement dans son portefeuille. Hein. L'objectif c'est de toujours être dans le vert, mais aussi d'avancer et de pas attendre un an pour faire 15%. Quoi. Parce que là, il y a d'autres marchés plus aptes et plus sûrs et moins stressants à vous pour vous donner ça. Quoi. Donc voilà, après, tu fais ce que tu veux. Moi, c'est juste ma vision des choses. Et d'ailleurs, bah, juste là, à plus courte échelle, en daily, voilà, il va continuer potentiellement de monter. Après, moi, j'attends vraiment une confirmation au niveau des 0,095. Et voilà. Ah, t'as des reliquats de l'ancien boule. Ouais. Ah bah après, c'est. Enfin, j'espère que ceux qui ont fait le bull run de 2021. Bon, après, il est un peu moche là, mais là, ça serait 2022 ici. Que vous apprendrez de vos erreurs et que lorsqu'on voit des structures aussi baissières et aussi agressives que ça, l'idée c'est de tout revendre. Et de pas se dire que, ah bah potentiellement, ça va remonter. Non. Genre, au contraire, revendez tout, puisque derrière vous avez des confirmations que ça va baisser, et après vous rachetez plus bas. Ça, c'est pas un souci. Mais le problème, c'est que comme vous avez attendu tellement longtemps, vous êtes tellement content que vous ayez quand même un petit peu de gain, mais vous voulez toujours plus. Vous voulez toujours plus, donc vous laissez courir, et en gros, ben, vous mangez après toutes des grosses descentes comme ça, et vous êtes en mode, bah, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois revendre ou est-ce que je dois en racheter, etc., etc. Et en plus, plus vous allez conserver vos cryptos, plus ça va vous faire un poids mentalement. Okay, et donc plus, en fait, naturellement, même intérieurement, même si vous n'êtes pas stressé ou des personnes stressées de base, psychologiquement, vous allez être dans un stress parce que vous avez quand même placé un argent dans un actif qui est capable de bouger de plus 20% ou moins 20%. Vous voyez, donc ça vous crée quand même une charge mentale. Donc, forcément, après, il
suffit d'analyser graphiquement, hein. On a des structures où on tape des plus bas de plus en plus bas, quoi. Genre, je veux dire, quand on a des bottoms comme ça qui cèdent, il suffit de se mettre là en replay, hein. Moi, quand je vois ça, ça me donne pas du tout envie de continuer à hold ce truc, quoi. Vous voyez? Et après, bah, je répète encore une fois, vous êtes sur un marché financier, donc vous êtes considéré, tout le monde est considéré comme un trader, même si vous faites pas de l'achat-revente rapidement, le principe reste le même. Vous êtes là pour échanger et acheter et revendre. Si vous faites que de l'achat, achat, à un moment, faut reprendre des profits, quoi. Faut que ça circule. Et puis même pour vous et pour votre performance, c'est mieux. Voilà. Et après, effectivement, où est-ce qu'on rachète? Il se peut que vous rachetez quelque chose qui finalement est mort. Mais voilà, c'est un risque. C'est un risque comme partout. Comme partout. Vous prenez Alstom en bourse, qu'on a vu hier. Bah, jusqu'à il y a 5 ans, elle était vachement bien et tout. Et depuis, plus personne en veut de cette entreprise. Personne ne veut la racheter. Et voilà. Et ça finit par s'écrouler. Donc, vous êtes sur des marchés à haut risque. Si vous voulez pas être exposé à de hauts risques comme ça, bah vous allez voir votre banque et vous faites de l'assurance vie, des trucs comme ça, des placements, on appelle des placements, et même c'est même pas vous qui le gérez, et puis voilà. Alors il faut sortir par palier, si t'as peur de... De toute façon t'auras jamais le top, d'accord? Donc sur un truc comme ça, là, typiquement, bah tiens, on va se le faire en live. Je suis sur un truc comme ça, alors déjà là tu te prends une mèche de liquidation. Ça c'est plutôt bon signe pour pouvoir repartir un peu plus haut après, d'accord? Donc ça, pourquoi? Parce qu'en fait on vient liquider tous les retardataires qui seraient en mode ah bah je longue maintenant, etc. Tu vois, et qui mettent des stop loss ici. Et du coup là t'es sur une mèche de liquidation. Ok. Après c'est un outil très simple, vous avez le RSI. Le RSI, ça vous montre la force actuelle en cours. Donc pour le lire, en plus j'ai déjà fait dans la première vidéo de ce bootcamp de cette semaine là. Pour le lire, c'est très simple. Vous avez votre barre à 50, ça veut dire que vous êtes neutre. Pas trop d'acheteurs, pas trop de vendeurs, équitable. Une fois que vous passez dans la zone 50 à 70, vous êtes dans une zone où les acheteurs ont la main, d'accord? Donc, par exemple, si je prends celui-là, hein, vous montez votre curseur ici, les acheteurs ont la main. On est d'accord jusqu'à là, c'est cool. Ensuite ici, vous avez 3 jours, donc c'est une bougie 3 jours, vous avez une correction, mais vous restez dans une zone, alors pour le coup, vous êtes dans une zone de surachat, c'est-à-dire qu'ici, on achète, on ne fait que acheter cette crypto. Et quand vous êtes dans une surachat, c'est là où il faut vous poser des questions. Ah bah, ça va pas monter à l'infini, d'accord? Parce que, bon là, on est monté jusqu'à du 91, je pense, j'ai jamais vu un truc qui monte jusqu'à 100 ou 120 ou autre. Et à un moment donné, dites-vous que ça va corriger, d'accord? Donc là, déjà, on avait un premier avertissement, dans le sens où on est en zone de surachat, on a une semaine corrective, enfin, on a 3 jours correctifs, attendons de voir ce qui se passe les 3 autres prochains jours, d'accord? Pour le coup, ça reprend l'allure, rien à signaler, de toute façon, sur toute la montée ici. Après, c'est très simple, hein, il suffit juste de poser les creux qui vont être formés de plus en plus haut. Okay. Et ensuite, bah pareil, on continue de monter, on continue de grimper au niveau du RSI. Et là, sur cette bougie-là, ça correspond à cette chute ici, d'accord? Donc là, pareil, vous pouvez vous demander, bah attends, on va juste attendre la prochaine bougie, voir si on va monter plus haut ou pas. Voir si, à ce niveau-là, on va former un creux. Ok. Bah du coup, on attend un jour, enfin, c'est 3 jours, 3 jours, 3 jours. Et normalement, si vous avez bien suivi tous mes lives jusqu'à maintenant, ici, on a ce qu'on appelle un pattern, une OB, une accumulation descendante, c'est-à-dire que ce genre de pattern-là, on verra par la suite un pattern bullish, ça c'est hyper bearish, d'accord? C'est-à-dire que, allez, dans 90% des cas, une fois qu'on a ce pattern-là, situé très haut en plus, la prochaine est bearish, ok? Donc déjà là, vous pouvez vous dire, ça sent pas très bon, ok? Et en plus de ça, le RSI tombe, ok? On va repasser sur une descente. Et là, il y a ce qu'on va appeler une convergence, c'est-à-dire que le prix va suivre la force en question. Ok. Et il n'y a pas de mystère, ça veut dire que là, on a de vrais acheteurs. On n'a pas des gens qui essaient de fake, d'aller chercher plus bas et de liquider un maximum de gens pour pouvoir ensuite remonter.
Là, on a vraiment une convergence entre le prix et votre RSI. Ok, c'est comme ça que ça se lit, c'est un outil hyper simple. Pour les débutants, c'est très facile. Et voilà, et ça vous permet de savoir quand est-ce que vous êtes en zone de surachat. Dès que vous êtes en surachat, vous regardez le graphique et vous vous dites « Ok, j'attends juste qu'il y ait une structure ou quoi qui me montre que, bah voilà, on est en train de faire des creux de plus en plus bas, ou alors on a une structure vraiment baissière qui se met en place. Okay. Puis là, je suis en 3 jours, donc en daily, ça se voit un peu mieux. Et d'ailleurs, je vous conseillerais ensuite par la suite, quand une fois que vous êtes rentré et que ça dépasse les ATH, et vous êtes même en mode de surachat, de regarder votre graphe en daily, ok, jour par jour. Vous attendez juste la clôture des bougies à chaque fois. Donc en gros, vous regardez à 8h du matin. Et ensuite, bah, par exemple, ici, ça se voit très très bien. On fait un sommet plus bas que le précédent, donc on faiblit. Ensuite, on va voir si justement on se met une alerte là-dessus, si justement on viendrait pas le break à la baisse. Ok. Et une fois que vous avez cette affirmation, et bien derrière, je vous laisse voir ce qui va se passer. On va tout simplement après crash, ok. Parce que on a instauré, dès lors qu'on a ça, une dynamique baissière, ok. Après, votre dynamique baissière, elle peut être à court terme, d'accord. Elle peut faire ça, puis après, elle peut se stabiliser et ensuite repartir. Mais c'est pas grave, parce qu'admettons, vous l'avez acheté ici. Dans ce cas-là, vous revendez là, et ensuite, vous allez racheter. Et vous rachetez quoi? Des conditions d'achat. Les conditions d'achat, c'est très simple. On les a vues ensemble tout au long de cette semaine. Il y a soit des structures de retournement de tendance, soit cette fameuse consolidation, où dedans, il y a des confirmations qu'on va aller plus haut, ok. Donc voilà, il y a plein de moyens de savoir facilement et rapidement. Le plus simple, c'est avec le RSI, de voir bah, où est-ce que vous vous positionnez aujourd'hui. Ok. Est-ce que je suis avec des acheteurs? Est-ce que je suis avec des suracheteurs? Ou est-ce que je suis dans la catégorie des vendeurs? Donc voilà, Clemser, j'espère que... Le but, là, c'est vraiment, cette semaine, que vous ayez toutes les billes, pour qu'après, bah, finalement, vous soyez autonome, et que vous arrêtez de demander bah, est-ce qu'on doit revendre? Il faut arrêter de dépendre de quelqu'un. Il faut que vous faites vos propres décisions, et que à la fin, puis après, ce sera une fierté aussi pour vous, vous pourrez dire, bah voilà, j'ai géré un portefeuille de temps, j'ai réussi à faire tant cette année, puis l'année prochaine, etc., etc. Et après, que vous soyez vachement autonome dessus, et que vous fassiez fructifier par vous-même. C'est pas compliqué. Déjà là, vous êtes vachement bien câblé, parce que, vous suivez des lives de trading, alors ça peut être le mien, ça peut être celui de n'importe qui d'autre, mais vous vous intéressez déjà à des graphiques, ok. Il y en a beaucoup, ils investissent, ils ne savent même pas où est-ce qu'ils ont acheté au niveau du prix, d'accord. Et c'est pour ça que je pense que la plupart des touristes arrivent sur des sommets, etc. Parce qu'ils n'ont aucune idée de là où ils sont réellement. Donc déjà, c'est un grand pas que vous faites. Regardez un graphique, et puis pas tout le monde aime regarder un graphique, et puis pas tout le monde comprend un graphique. Et après, moi je suis là, bah, par exemple, toute cette semaine, pour vous expliquer grossièrement, rapidement, parce que je vais pas vous faire des cours d'heures et d'heures. Et bah voilà, des choses simples qui peuvent vous servir... Alors qui peuvent vous servir à la fois en crypto, mais après, il y en a beaucoup qui vont prendre cet argent pour l'investir ailleurs. Ça marche en fait, ça marche sur n'importe quel graphique qui vous affiche la date en fonction d'un prix. Voilà. Donc typiquement, l'inflation, on peut la lire, graphiquement parlant. Ok, on peut déjà essayer, graphiquement parlant, de prédire si oui ou non on est dans une phase plutôt bearish. Ok, donc l'inflation diminue ou l'inflation va augmenter. Donc en vrai, ça peut vous servir sur n'importe quel graphique qui affichera une date en fonction d'un prix, enfin un prix en fonction d'une date. Donc ça marche aussi bien pour la bourse. Donc voilà, c'est de réelles compétences que vous allez acquérir au fur et à mesure du temps que vous passerez sur les graphiques. C'est pas perdu, ça sert toujours, et voilà. Bon, ah oui, j'avais dit qu'on allait regarder HBAR parce qu'hier on l'a pas regardé. Hop, ça c'est des vieux graphiques en fluo. Alors pour HBAR, je sais plus qui m'avait demandé, mais la personne regardera le replay au pire. Même principe que bah, quasiment toutes celles que vous m'avez montrées, c'est des vieilles cryptos qui ont déjà fait un cycle ici, d'accord.
Soit, ça nous a posé en fait des tops et surtout de la liquidité, potentiellement à aller chercher. Pas dire qu'on va aller chercher. Maintenant, il faut aller voir les structures que nous propose le prix actuellement. Ok, Palma. Bah du coup, celui-là il est un peu brouillon. Je suis toujours en monthly, hein, on commence toujours par la plus haute time frame. Puis après, ça dépend aussi de votre vision, si vous voulez l'acheter tout de suite ou pas. Du coup, juste en monthly, bah voilà, on oscille entre des bottoms ici, un prix qui essaie de haussier, qui essaye d'être haussier, et ici on revient sur un autre bottom. Donc typiquement ici, ça se voit très facilement. Prenez ces deux grosses bougies ici, puis ces deux grosses bougies là, et ici vous avez votre support, d'accord? Donc ça vous donne déjà une idée de à peu près où est-ce que vous pourrez mettre vos stop loss. En gros, ça veut dire que si vous rentrez maintenant, vous n'allez pas vous amuser à mettre un stop loss hyper bas, puisque ici vous avez un énorme support qui potentiellement ne devrait pas break, ok? Et si jamais il break, ça veut dire qu'on inverse tout ça, ok? Et qu'on sort et qu'on ira encore plus bas. Bah c'est possible, hein, tant qu'on n'a pas touché les 0,000, on peut toujours descendre à 0. Ensuite, on va pouvoir zoomer dessus. Aujourd'hui, on a, donc cette semaine, on a eu une confirmation qu'on a l'intention d'inverser toute notre tendance baissière sur ce cycle-là. Donc c'est plutôt assez encourageant. Bah, de toute façon, je pense qu'il suit la moitié des altcoins, c'est-à-dire qu'on a posé un bottom récemment, et que du coup, on est juste sur une montée de ce bottom, d'accord? Maintenant, à voir comment il réagit sur ce dernier plus haut. Généralement, on se fait rejeter, donc c'est exactement ce qui se passe ici. Je suis en 3 jours. Du coup, il a touché hier, ouais, et on se fait un petit peu rejeter aujourd'hui. Donc, à voir si du coup il le break pour pouvoir donc potentiellement se loger ici. Et ensuite, on va attendre un joli retracement. Si je me mets en 3D, on a ici un grand paquet de liquidités quand même à aller chercher. Donc voilà, là l'idée c'est vraiment d'aller attendre qui nous forme finalement le top, une résistance, tout simplement. Pourquoi? Parce que on est en train d'inverser une tendance, même ici, à plus court terme. Et ce qu'on essaie de trouver, c'est un autre top. Ok. Évidemment, on n'investit pas sur un top. Faudrait être fou. Donc on attend des retracements. Et s'il n'y a pas de retracement parce que ça part en fusée, c'est que ça partira en fusée et c'est pas grave parce qu'il y a 1 milliard de crypto et que voilà, c'est pas parce que vous n'êtes pas rentré sur HBAR que c'est la fin du monde. Ok. Donc voilà, il y a juste à être patient sur HBAR. Là je suis juste en vue 3D. On va rester en vue 3D. Remarque en daily, il y avait une petite inversion structure à ce niveau-là. Donc un potentiel donc achat là-dedans. Clairement sur cette OB. Voilà. Donc là, typiquement, il y a des gens qui sont en long dessus. On va juste attendre qu'ils TP, du coup, permettront après un retracement sur cette crypto. Voilà. Est-ce que vous en avez d'autres? Je suis là pour ça. Sinon, je sais pas s'il y a les ceux d'hier là qui m'avaient demandé pour le compte démo. Je ne sais plus qui m'a demandé. Mais du coup, j'en ai ouvert un là sur Mex. Naka. Salut Jules. Naka. Naka, c'est les jeux vidéo. Ah, il est que sur Poloniex maintenant? Ah non, KuCoin. Oula, il y avait des tracés. Il y avait de hauts tracés là. Le CAPS. J'ai pas compris. C'est quoi le CAPS? Ah, c'est peut-être une crypto, je sais pas. Ok, je connais pas cette crypto, on ira la voir juste après. Naka, il est en très bonne voie. Bon, après, j'ai envie de dire, tout le monde a fait son inversion structure. Maintenant, à voir celui qui pump le plus fort et qui a pas laissé trop de liquidité derrière lui. En daily, il est très bon. Et là, normalement, votre regard devrait se porter sur les RSI.
de manière naturelle, justement, pour savoir si on a fini potentiellement cette montée ou pas. Ok. Donc là, on est actuellement sur du surachat. Donc vraiment trop tard, j'ai envie de dire, pour pouvoir long là-dedans. Hein, on va pas s'amuser à long que ça. Parce que sinon, il suffit qu'il fasse un sommet, donc qu'il aille tout simplement chercher la dernière liquidité ici. Et vous oubliez de TP, et puis au lieu de se prendre un RR225, bah, vous prenez un stop loss, d'accord. Ça sert à rien de prendre un train qui est déjà parti. Bah là, malheureusement... après là, je parle en daily, hein. Va falloir être patient sur un retour, accumuler quelques jours dans le rouge. D'un point de vue weekly, ben, on a une première confirmation, donc pareil, on va attendre la semaine prochaine ou dans 2 ou 3 semaines que ça retrace légèrement en dessous. Sinon, bah, dans l'ensemble, il y a très peu d'historique. Hein. Il a fait que ce cycle-là et puis l'autre. Ah oui, il a fait un cycle en 2024. Bon, pourquoi pas. Et après, pareil, hein, au niveau de la revente, Fibo, classique, vous avez une première revente à 2,27 pour monter jusqu'à du 2,72. Voilà, sur ce cycle-là. Et après, bah, il suffit de prendre le plus grand et le plus gros, qui est précédent. Donc tout ça. C'est de chercher le plus bas. Et après, donc potentiellement, une fois qu'on aura dépassé cet ancien point haut ici, bah, on peut aller chercher tranquillement les 4,34. Voilà pour Naka. Et Caps. Terre-Noir, je le prends sur Gate.io. Ah oui. Bah ça, il va à la cave. Hein. Il va à la cave, tu l'as acheté quand, Clamser? À quel moment tu t'es dit je vais acheter ça? Depuis, je vais te dire, depuis le 11 mars, il n'enchaîne que du rouge. Je reviens juste sur Naka, hein, histoire que vous regardez la différence. Hein. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui se relève, donc potentiellement, si on commence à s'intéresser. Mais quand on voit ça, il n'y a pas besoin de s'y intéresser. Donc non, il n'y a rien à faire. Bon, après, il est en survente, donc à un moment, je pense qu'on peut pas revendre. Revendre zéro, c'est faire zéro. Ah oui, donc encore un reliquat de 2021, et du coup, 2021, tu l'as acheté haut. Ça doit être son airdrop. Bah ouais. Mais pareil, enfin... Attends. Admettons, tu l'achètes là au plus bas. Le truc, il fait 1371%, 1984%. Pourquoi vous revendez pas, en fait? Vous attendez quoi, que ça touche les 10 000%? Je comprends pas. Bah, admettons, je sais pas, faudrait que tu me dises ton prix. Mais même quand un actif fait 100%, en fait, vous en rendez même pas compte. Je pense que vous avez pas assez passé de temps en bourse. Ça doit être pour ça. Moi, je viens du milieu de la bourse au début. Et nous, on s'appelle des 2% par mois. D'accord? Par mois. Donc, faire un 100% en 2 jours, 3 jours, mais c'est une bénédiction, en fait. Vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez hein, sur un marché aussi jeune comme ça. À 0... Bah, t'as bien 0,06. Hop. Ouais, ici. Ouais, bah, là-dessus, avec la mèche, t'es à 169%. Bah, premier boule ou pas, en fait, non, je pense que... C'est pas une question de bull run ou quoi, c'est juste une question... Bah, comme on dit, enfin, je sais pas si on peut dire ça. En gros, ça va rejoindre, si tu veux, l'éducation financière. En mode, vous arrivez sur un marché qui est dit le plus instable et le plus dur à trader au monde. Vous arrivez dessus, et c'est pas parce qu'il y a un bull run ou quoi. C'est juste que vous n'avez pas connaissance de qu'est-ce que c'est un marché financier et comment il réagit et comment il fonctionne. Juste par principe, c'est ça. Un marché financier, c'est cyclique.
Voilà. Il y a juste ça à savoir. Et votre but, c'est pas de se dire, oui, il y a un bull run ou un truc comme ça. Hein. C'est juste dire, où est-ce que je suis dans le cycle. C'est tout. C'est tout. Et un marché financier est hyper corrélé à l'économie en général. Mon expérience, ouais, bah après, c'est pour ça qu'on dit à tout le monde, ayez au moins une base de formation, quoi. C'est comme si. C'est comme si demain, je sais pas, la hype, c'est genre faire. Je sais pas, faire des comment ça s'appelle, je sais pas, faire de l'IA, faire un super projet en IA et tout le monde fait ça, etc. Mais genre, si vous savez pas faire de l'IA, première chose à aller faire, c'est d'aller se former. Donc, le problème des marchés financiers, et c'est très piégeur, et je pense que c'est fait exprès, c'est que c'est accessible à tout le monde. Littéralement, c'est accessible à n'importe qui, en fait. Même des gens, je dirais, qui ont 16 ans, qui sont même pas majeurs, et ils peuvent très bien créer voilà, des trucs. Il suffit de prendre un KYC. Même pas, à l'époque, il n'y avait même pas besoin de KYC. Donc en fait, vous avez une porte d'entrée qui est accessible à tout le monde. Et c'est là où c'est très traître, parce que du coup, on retrouve de tout et n'importe quoi sur le marché. Après, d'un côté, ceux qui sont formés et qui sont adeptes, bah, c'est cool. Mais voilà, quoi. Ouais, bah, je pense que c'est la plupart des gens, c'est ça. Ils se lancent, ils connaissent rien. Et c'est tellement facile, en fait. Tu sais, c'est pas comme l'immobilier où t'arrives, tu dis, bon, je vais acheter un appart, go, quoi. Non, non, là, t'arrives sur les marchés, c'est... On t'accueille à bras ouverts, mais on te dit pas toutes les subtilités qu'il y a derrière. Et t'as juste à appuyer sur acheter et vendre. Tu vois, et tu le fais depuis un téléphone. T'as pas besoin de te déplacer, rien. C'est tellement simple et pratique que du coup, bah... De toute façon, on le dit tout le temps, hein. Trader sur les marchés financiers, c'est simple, mais c'est pas facile. C'est simple d'utilisation, à faire et tout ça, mais c'est vraiment pas simple. C'est pas facile à digérer après. Mais ouais, bah, c'est les erreurs de parcours, hein. Je pense on en a tous fait. Moi, la seule erreur que j'ai fait en parcours au niveau des cryptos, c'était de l'acheter directement en fiat. Voilà. Et après, on m'a dit qu'il y avait des USDT et qu'il fallait utiliser ça. Mais en soi, c'était pas vraiment une très grosse erreur non plus. Ok. Les bouquins, je sais pas si ça sert beaucoup, mais ouais, bah YouTube, je pense que c'est votre meilleur ami. Après, moi, je suis quelqu'un de très jeune, donc je suis né avec ça, mais c'est vrai que ceux qui sont un peu plus âgés, ils ont pas l'habitude de se rendre sur YouTube ou quoi. Et... Après, on trouve de tout et de rien aussi sur YouTube. Hein. Des gens qui vont dire... Et pendant longtemps, il y a une guéguerre entre, bah, comme tu cites, là, le price action, ceux qui font de la fonda, ceux qui trade avec Ishimoku, machin, etc. Et ils vont vous dire... En fait, il y a énormément... Et ça aussi, encore une fois, c'est traite. Il y a littéralement tous ces outils, voilà, à votre disposition. Tac, il y a tout ça. Il y en a qui traitent avec des spirales de Fibonacci, des cercles de Fibonacci. Voilà, mais il n'y a jamais personne pour vous expliquer réellement à quoi ça sert tout ça. Pourquoi ? Parce que ce sont des outils mathématiques qui ont vraiment été conçus par des mathématiciens de l'époque. Ok, Fibonacci, vous allez chercher sa date de naissance, je pense que voilà, ça va en choquer plus d'un. Donc, il n'y a pas d'outils miracles. Ces outils existent depuis des centaines d'années, même la bourse existe depuis 1600 et quelques. C'est pas machin sur YouTube qui va révolutionner le trading, quoi. Ça existe depuis des siècles et des siècles. Donc en fait, ce qu'il vous faut, c'est, bah là tu m'as parlé de price action. Ok, bah c'est je vais dans le price action et je m'y mets à fond dedans. Et j'utilise tout et j'apprends le concept de A à Z et je maîtrise le concept. En vrai, n'importe quel concept qu'on peut vous proposer peut fonctionner. Parce que la personne, je pense, qui fait le concept a déjà testé des milliards de fois. Ok, et vous avez juste à reproduire la même chose et le retester encore et encore et encore et encore. C'est tout. Et c'est pas la méthode qui marche pas. C'est juste vous qui êtes feignant et qui voulez pas travailler derrière encore et encore. Et il faut passer des heures et des heures. C'est comme un jeu vidéo. Genre un mec qui vous dit bah moi je vais être le rang le plus fort, alors qu'il vient de commencer le truc et il sait même pas appuyer sur une souris.
Voilà, c'est exactement la même chose. Et le mec, il aura besoin de 3000, 5000 heures, 10 000 heures s'il le faut, mais voilà. Et après, chacun apprend à sa vitesse. Il y en a qui, hop, qui captent tout de suite les choses. Donc ça va être beaucoup plus simple, évidemment, pour eux. Mais oui, il n'y a pas de méthode miracle. Il n'y en a pas. Le seul miracle, c'est juste le travail. Et après, c'est entraîner vos yeux et votre cerveau à regarder des graphiques et rapidement, vous verrez les choses. Ouais, bah vous faites pas avoir. Après, il y a toujours un sens critique. Moi, j'étais allé à un salon de trading, je crois que c'était l'année dernière. T'as des mecs qui viennent m'expliquer la vie en mode bah moi je dis Ishimoku, toi tu devrais le faire aussi. J'étais en mode bah oui bien sûr. Et après je rentre chez moi, en fait je continue ma manière de trader puisque c'est que j'ai taffé pendant 3 ans quoi. Donc voilà. Vous laissez pas non plus influencer par rapport à ça. Mais voilà. Après c'est... Tout le monde a les mêmes outils. Donc c'est juste vous après qui êtes différents des uns des autres et voilà. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres cryptos à analyser? C'est notre dernier live ensemble. Après, samedi, je fais une pause. Bien méritée, parce que j'ai vraiment besoin de dormir. Et dimanche, après, on se revoit aussi pour faire le récap, hein, cette fois-ci. Faire un récap général. Donc voilà. Pas beaucoup de rouge, j'avoue. Il y a peut-être eux, là. Hondo, non mais... Mais Hondo, j'espère que t'en as racheté, Kachi. Karine, pardon. Je suis nulle en prénom. Depuis le temps que je t'ai dit qu'il faut en racheter, je t'ai donné tous les paliers où il fallait en racheter. Ah bah oui, bah oui, bah oui. J'espère pour toi qu'il va atteindre des sommets là, parce que vu tout l'argent que t'as investi dedans. Alors, ça c'est quoi? Attends, il y a beaucoup d'écriture. Attends, je vais te chercher un Hondo correct. Mais pareil, Karine, faut pas acheter que du Hondo. Hein. Mettez pas vos œufs dans le même panier. Oui, bah Hondo, il est parti, donc c'est bon. Enfin, là, il est allé chercher sa liquidité, d'accord? Donc celle-ci, c'est bon, et celle-ci, voilà. Bon, il se peut qu'on retrace un petit peu. Et tu sais quoi, s'il retrace, je viendrai avec toi pour acheter du Hondo aussi. S'il retrace là et qu'il fait ça. Voilà. Et par contre, moi, je vais target des petites cibles. Parce que ça va être un... Je vais jouer en stop loss pardon, très serré dessus. Donc, je vais aller target des R4 rapidement et facilement. Mais oui, bah Hondo, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, faut patienter maintenant. Bah la prochaine fois qu'il retrace, je te dirai dans Rebuy. Si t'as encore des sous. Voilà. Et achat et revente, alors ça c'est sur le dernier mouvement baissier, c'est les 1.11 pour arrondir. Du coup c'est prise de liquidité de tout ça, donc grosso modo, si t'en as acheté là sur le bottom, je crois que c'était 100 en tout. Ouais, bah ça te fait x2 quasiment. Voilà, tu connais le principe. Hein. On revend la moitié et le reste on laisse couler si jamais il revient à retracer beaucoup plus haut que son ATH. Donc voilà, mais là pareil, hein, on est quoi? On est le fin septembre d'ailleurs. Bientôt la fin du mois. Il nous reste octobre, novembre, décembre. Ok. Sachant que je rappelle que octobre, novembre, décembre de l'année dernière, ça fait déjà 1 an. Ça passe beaucoup trop vite le temps. Où est-ce qu'ils sont? Avril, mai. Ah, Hondo, il est tellement jeune qu'il n'est pas arrivé. Donc, je disais octobre, novembre, décembre, donc c'était ici. Je rappelle que le 16 octobre plutôt. Donc ici, on a débuté ce que vous appelez le bull run, ok. Donc juste une phase haussière, hop, et qui a duré à peu près jusqu'à fin février, début mars. Ok. Donc les spécialistes vous diront que bah il suffit juste de copier là et de coller là, d'accord.
évidemment, on va jamais faire ce que les spécialistes disent, sinon c'est trop facile. Donc là, il y aura juste à suivre. Par contre, est-ce que vous voyez bien la différence entre le 16 octobre, qui est ici, et notre début de montée ici? Vous voyez l'impulsion que ça a, l'amplitude n'est absolument pas la même. Sully, tu galères encore avec le gold. Ok, on fait un tour sur le gold après. Mais est-ce que vous voyez bien l'amplitude, à quel point déjà sur ces 2 semaines-là, qui ont vraiment amorcé le début de la hausse, n'est pas du tout la même amplitude que là. Donc là, on est sur des amplitudes beaucoup plus grandes. Ce qui est normal d'un côté, puisqu'il va falloir vraiment pousser les prix très très haut pour aller récupérer tout ça, déjà, dans un premier temps. Ok, donc là, je suis sur render. Et ensuite, marquer des hauts, des plus hauts, de plus en plus hauts, etc. Et donc, on commence très très fort, déjà, notre retournement ici. Ok, on est vraiment sur des bougies très très fortes. C'est pour ça que la plupart des gens vous disent ça y est, le bull run, machin, etc. Mais en fait, c'est de la pure logique et de la pure lecture graphique, la lecture même d'une bougie. Hein. Il y a son amplitude, donc son volume, et sa volatilité, et les liquidités qu'elle laisse derrière elle. Donc oui, on est sur de très fortes impulsions. Il faut continuer comme ça. Et voilà. Et après, on récupérera, du moins dans un premier temps, toutes les liquidités laissées. Donc voilà, on a potentiellement de bons mois devant nous à venir. Après, il y aura des semaines de baisse. Et voilà. Et là, on verra ceux qui sont les plus solides, ceux qui vont revendre, ceux qui vont racheter. Et tout ça, tout ça. Et sachant que là, je suis en vue weekly, par exemple, sur Render, voilà, on est revenu sur des points neutres. Neutres, tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une force acheteuse plus forte que la force vendeuse. Ok. Donc, autant vous dire que les acheteurs sont pas encore là. C'est-à-dire que les touristes, là, ne sont pas encore arrivés pour nous faire pousser le prix, tout ça. Donc, voilà, c'est un bon début. Mais il faut continuer comme ça. Alors, le gold. Non, c'est pas là. XAU, SD. Le gold... je vais en daily. Donc hier, il a touché encore son ATH, c'est ça. Écoute, le gold, il est très difficile en ce moment à trade. C'est normal, je pense que tu n'y arrives pas. Et en plus de ça, tu fais de l'intraday. Quand on arrive sur un ATH et qu'on ne sait pas jusqu'où il peut monter, parce que là, c'est le cas, hein, depuis qu'il est sorti de cette zone ici, donc quasiment depuis fin août, il n'a fait que augmenter, d'accord, avec aucun retournement, aucune structure de retournement. Pour tes points d'entrée, du coup, dans ce genre de config, il va falloir descendre en beaucoup plus petit time frame, d'accord. Alors, je crois que toi, t'étais sur du 5 minutes. Je pense que tu n'es pas adepte des shorts, vu que tu viens de démarrer. C'est dommage parce qu'il y a plein de shorts là. T'es plutôt longue. Alors, pour les longues, on va dire. Ça, c'est très très ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Donc ça, c'est aujourd'hui, hein, je crois. Attends, je vais te le mettre. Une barre à 8h. Hop, ici. Donc déjà, t'arrives, il est 8h du matin, donc tu regardes un peu ce qui s'est passé la nuit. Ok, ça c'est 4h, etc. Donc marché asiatique. Ensuite, donc, ouverture. On est toujours baissier, jusqu'à présent. On n'a pas fait d'inversion de structure, on n'a pas inversé notre tendance, on est d'accord. Parce qu'ici, on est tout simplement sur un creux. Ok, là, il faudrait récupérer ça, pouvoir essayer de faire quelque chose de haussier. Ce n'est pas le cas, donc on crée des sommets de plus en plus bas. Jusqu'à là, c'est bon. Et ensuite, on va voir ce qu'on crée par la suite. Donc là, j'ai ça, puis j'ai ça, puis j'ai ça. Donc là, déjà, je suis dans une compression de mon prix. Et je vais voir, tiens, je vais laisser les tracer. Et je vais voir par la suite comment on évolue. Ok, donc c'est toujours le même principe. Dès que je comprime mon prix, c'est que je suis coincé entre deux bornes. Ok, l'idée c'est quoi? C'est d'aller bien sélectionner tes deux bornes. Donc là, le graphique est un peu moche. Mais grosso modo, c'est ça et ça. D'accord.
Et une fois que tu as ce range, cette compression de prix, bah tu regardes la sortie. Donc, si t'es pas adepte des shorts, bah tu shortes pas. Mais voilà, déjà là on a une première sortie qui t'indique qu'on va aller short. Ok. Ensuite, ce qu'il faut attendre, bah, c'est un retracement. Donc c'est exactement ce qu'on a ici. Parce qu'évidemment, c'est comme d'hab, hein, on ne vend pas sur des bottoms et on n'achète pas des tops. C'est-à-dire que sur ça, on va pas se mettre en short là-dessus tout de suite. Non, le but pour toi, en tant que trader, c'est de sniper au mieux l'entrée et de vraiment jouer en stop loss le plus serré possible. Okay. Donc pour ça, il faut attendre des retracements. Et on peut retracer parce que cette bougie-là a une forte volatilité qui a laissé derrière elle un trou dans le prix. Donc tout ce trou ici-là que j'ai mis, attends, c'est un peu brouillon. Je sais pas, on va faire ça bien. Hop, tout ce trou ici, d'accord ? Mettre en rose. Donc, tu le sais qu'il y a ce trou, donc forcément, dans les minutes qui suivent, on va pouvoir au moins retracer dedans. Après, tu vas te servir du Fibo, qui est très simple, qui du coup s'appelle un retracement de Fibonacci, d'accord ? Alors, si tu veux tester d'autres comme le cercle Fibo, tu peux. Mais moi, j'utilise celui-là, d'accord ? Qui est le retracement de Fibonacci. Simple, carré, il y a des ratios à respecter. Et là, on est bon. Donc les ratios, ils sont affichés là. Donc 0,618, 0,786, les plus pertinents. Et ensuite, on va attendre que ça retrace, d'accord ? Donc là, ça retrace forcément notre forte chute. Et ensuite, on va venir donc effectuer le fameux retracement de Fibonacci. Le retracement de Fibonacci, placé comme il est ici, veut tout simplement dire qu'on attend de retracer dans notre zone, qui est du coup compris entre ces deux-là, pardon, entre ces deux bornes, et on est dans une configuration où les gens, normalement, devraient long. Pourquoi ils devraient long ? Parce qu'ici, on a effectué un bottom, ici, on effectue un sommet, et vu comment est tracé mon Fibo, ici, je vais devoir attendre un autre bottom, et si possible, plus haut, d'accord ? Pour pouvoir justement faire ça. Ça, c'est l'idée du retracement de Fibo, puisque on retrace toute cette montée-là, qui elle-même, comme sur la descente en rouge, je t'ai montré, a laissé un trou. Ok. Hop, hop. Ça proprement. Qui est du coup toute cette zone rose. Donc on attend ici des longues, donc des acheteurs potentiels. D'accord ? Et on va quitter cette zone dès lors où dès que tu quittes cette zone, c'est-à-dire les ratios 0,786, ça voudrait dire qu'il n'y a pas eu assez d'acheteurs dans cette zone-là qui n'étaient pas présents pour pouvoir remonter le prix. Ok. Et donc, à partir de cet instant-là, tu peux te dire que ils seront pas là pour défendre finalement le bottom qui a été créé ici. Ok. Et donc, par conséquent, c'est là où toi, tu vas continuer de short. Parce que tu le sais que depuis le début ici, tu es en position de vente. Ok. Donc, il y a juste à continuer, faire la continuation de tendance là-dedans. Et ensuite, tu vas pouvoir rentrer. Donc, tu rentres où ? Dès lors où tu confirmes que tu sors de cette zone orange. Et là, ça te permet de rentrer, généralement tu rentres au market, hein, donc ça te permet de rentrer sur cette bougie verte, par exemple. Si t'es vraiment en retard, parce que après c'est du 5 minutes, donc forcément t'es pas forcément en retard normalement. Voilà, et après tu vas pouvoir positionner ton TP. Alors ton TP, tu vas le positionner où ? Ton stop loss, pardon, tu vas le positionner où ? Eh bien... Attends, je cherche un message... Ok, donc tu vas le mettre où ? Dès lors où, admettons, il fait ça, le prix, et puis qu'après il se retourne. Et qui du coup, il va venir invalider le dernier sommet. Ok ? Et c'est qu'un jeu comme ça, de sommet et creux, parce que chaque sommet et chaque creux forment des résistances et des supports, tout simplement. Et sur les résistances, il y a les vendeurs, et sur les supports, il y a les acheteurs. Ok ? Et si un support casse, ça veut dire qu'il n'y a plus d'acheteur. Et que dans ce cas-là, la main est au vendeur. Tout simple. Et donc, tu vas le mettre à peu près ici, sur ton dernier sommet, parce que tu es rentré, donc, admettons ici, et si jamais donc il se retourne, il fait ça, et après il s'envole comme ça. Ok. Et ensuite, tu vas chercher après ton TP, etc., une fois que tu es rentré dedans. Ok. Ensuite, il y a autre chose, ça c'est la vision que tu peux avoir, donc
ici, une fois que tu as confirmé, tu as le temps de pouvoir voir si ton trade, il est comment on appelle ça? Il est pas pertinent, mais il est rentable ou pas. Rentable dans la mesure où, moi je te conseille, c'est d'aller chercher un RR2 minimum. Donc comme ceci par exemple. Ok. Donc pour ce faire, c'est très simple. Au niveau des TP, tu connais le principe. Le but, c'est d'aller chercher des liquidités. Donc tout ici, il n'y avait que ça comme liquidité. Ok. C'est une première qu'on peut venir chercher, qu'on peut venir même TP dessus. Sauf que si tu TP dessus, tu es en RR négatif dans le sens où bah, tu es sur un RR de 0,65, ce qui ne vaut absolument pas le coup, tu vois. Et après, est-ce qu'il y a d'autres liquidités qui restent, tu vois? Donc ici, il suffit d'aller voir. Celle-ci, elle a déjà été prise. Celle-ci, elle a été prise également. Du coup, par cette mèche, ok. Donc finalement, elle compte pas. Et potentiellement, la prochaine, elle serait tout en bas ici, d'accord? Et là-dessus, bah, ça te fait à peu près du R236. Mais en vrai, après, ça à toi de voir si ça te va ou pas. Moi, par exemple, je fais dans ce genre de stratégie que du R3. Okay, R236, moi, je pense que j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, c'est que si vous faites du R1, vous allez rien gagner. Si vous faites du R2, vous allez à peine rembourser avec les frais, machin, tout ça, de votre trade. Donc vous allez faire très peu de bénéfices. Et c'est que à partir de R3 qu'on va commencer à prendre des bénéfices, qu'on va pouvoir ensuite réinvestir, etc. derrière. Donc moi, ce que je préconise, c'est vraiment d'aller chercher des R3, tu vois. Et moi, ce genre de trade-là, bah, je l'aurais pas forcément pris parce que pour moi, après je parle pour moi et mon portefeuille, bah, c'est pas rentable pour moi, tu vois. Et moi, ce que je veux, c'est minimum un R3 ici. Sauf que mon R3 ici, il tombe vraiment dans une zone vide. Donc ça revient à tirer tout ça, là, à une zone hyper vide ici. Ok. Et le prochain TP, il est vachement loin aussi. Donc moi, ça m'intéresse pas. Après, toi, si tu voulais prendre un stop loss un peu plus serré parce que tu connais bien ton gold, machin, et que tu voulais juste épée là-dessus, tu pouvais, d'accord? Après, c'est vraiment toi qui vois. Mais au moins, sur ce genre de strat, hein, t'as déjà potentiellement une entrée avec une confirmation, et ça, c'est le plus important. C'est de bien confirmer le sens dans lequel tu es, et là où tu... le sens, et surtout la force en question à l'instant T, quoi. Et ne pas faire du contresens. Surtout ça. Ok, pas mal. Bah. Voilà. Mais le gold, vaut mieux le scalper. Donc limite 5 minutes, voire 3 minutes, un peu plus bas. Comme ça, tu rentres et tu sors rapidement. Au cas où il a décidé de faire son ultime ATH. Ça t'éviterait d'être à contresens. Parce que là, je pense qu'il y a des gens qui essaient de le short. Et qui à chaque fois se font refouler. Typiquement là, sur ce genre de mèche. Qui du coup vient sortir tous ceux qui essayent de short. Ce qui est normal, on est sur un top, un ATH, donc la tendance voudrait qu'on vienne short. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui veut revendre son gold. Voilà. Bon, il est 23h. On va s'arrêter là. Bah écoutez, je vous tiens au courant pour le prochain live qui est du coup le dimanche. L'horaire, je l'ai pas encore. Normalement, c'est 19h, mais je pense que je ferai un peu plus tard. Donc voilà. Bah voilà, je vous tiens au courant donc sur mon Telegram. Et mes élèves là qui regardent le stream actuellement, je vous attends sur le Discord surtout pour les prochaines masterclass de la semaine prochaine. Voilà, ça le message est passé. Histoire que vous continuez un peu votre apprentissage comme il faut. Bah écoutez, sur ce, on se revoit dimanche soir. Et en attendant, profitez de votre samedi et votre soirée ici. Du coup, les marchés, pratiquement les marchés vont être un peu mous. Et puis voilà, on se revoit dimanche prochain. A plus!